action. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs. Bienvenue au DEP en musique classique au Centre de formation professionnelle L'Horizon. Musique classique. Je pense qu'on s'est trompé de nom, excusez-moi. Vous avez vu, on n'a pas vraiment de talent en musique classique. Heureusement, on est des professeurs de charpenterie-menuiserie. Je me présente, Sébastien Robidoux. J'enseigne la charpenterie-menuiserie depuis maintenant 8 ans au Centre de formation professionnelle L'Horizon. Et je vous présente le petit nouveau, Mathéo. C'est ma première année en enseignement, mais heureusement, j'ai un peu de métier derrière la cravate. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un peu le programme de charpenterie-menuiserie. C'est un programme de 1350 heures. OK? Donc, ce programme-là a 19 compétences. On va présenter une petite vidéo. Je vais demander à mon technicien de commencer la vidéo pour vous présenter un petit peu, en gros, qu'est-ce qu'on fait dans l'année. Donc, si vous pouvez voir la compétence colonne poutre dalle. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à faire ici? C'est construire des fondations pour des hôpitaux. L'industrie de la construction demande beaucoup des infrastructures présentement pour les hôpitaux, les écoles. Donc, on va apprendre à faire du coffrage pour insérer le béton, en fait. OK? Donc, ici, on apprend à faire des coffrages à plusieurs étages. Oups! Eric, on est-tu un petit... OK. Vous voyez ici, on fait un peu d'exercice à l'occasion. OK? Justement, pour se tenir en forme, parce que la charpenterie-menuiserie demande une forme physique quand même assez bonne, étant donné qu'on travaille physiquement, on travaille à l'extérieur. Il y a un petit peu de lag là, dans la vidéo. C'est tout à fait normal. On a quand même un budget restreint pour ce qui est... Non, c'est pas vrai. On a fait des gros efforts. Là, on s'adapte. On est en mode COVID, tout le monde. Donc, ici, on fait une troisième date. On travaille beaucoup en équipe, comme vous pouvez voir, surtout dans les premiers modules de charpenterie-menuiserie. OK? Une fois qu'on va avoir vu plein de vie, faire des calculs de matériaux, on va apprendre à construire des maisons. OK? Donc, pour construire des maisons, qu'est-ce que ça prend? Ça prend des connaissances. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, on va se pratiquer à construire des planchers. On va se pratiquer à construire des murs. On va se pratiquer à construire des toitures. Donc, en fait, la vidéo, on était rendu, on construit les maisons. Qu'est-ce qu'on fait dans les maisons? On construit des murs, des toits. On apprend à faire de l'isolation, de la ventilation. On va apprendre à faire du bardeau, de l'acier. Ensuite de ça, on va faire de la finition extérieure, de la finition intérieure. Ici, vous pouvez voir les belles maisons construites par nos élèves de cette année. On a 4 maisons dans notre atelier. Dans chaque maison se trouvent 2 appartements. Donc, on est environ 2 à 3 par équipe. Comme je disais tantôt, la charpenterie-menuiserie, c'est important de savoir travailler en équipe. Si vous n'aimez pas travailler en équipe, c'est sûr que c'est plus difficile. Le travail d'équipe est important. Si vous aimez travailler en hauteur, c'est un plus. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire plein d'autres choses dans la vie si vous ne travaillez pas en hauteur. C'est important de le dire. La charpenterie-menuiserie, c'est un des métiers qui a le plus de corps de métier qu'on peut dire. Vous pouvez faire tellement de choses. Exemple, vous pouvez travailler en finition extérieure, vous pouvez travailler en finition intérieure si vous n'aimez pas travailler en hauteur. Si vous tripez à travailler en hauteur, vous pouvez construire des toitures, vous pouvez monter les ossatures de maison, vous pouvez travailler juste dans les toitures, vous pouvez travailler juste construction de plancher, finition de plancher. Donc, sky is the limit, comme on dirait en bon français. Ensuite de ça, je ne veux pas rien oublier, donc, je vais prendre le petit papier. Le nombre d'heures par semaine, OK? Comment ça fonctionne ici? On commence à 7h30 environ. On prend 45 minutes pour dîner. Donc, on finit environ à 3h, 3h30. Là, ça va dépendre, tout dépendant, l'année prochaine, on est en mode COVID ou on est en mode full happiness, là, du gros bonheur. On est tous ensemble, on se fait des gros câlins. Ça, on a bien hâte aussi. Parce que nous autres, comme vous avez remarqué, on est une équipe soudée. Il y a quand même une bonne confrérie là, qui se développe. Mathéo, c'est sa première année, puis il apporte déjà énormément à ce cours-là. C'est fou comment il nous pousse. Puis, même chose, on travaille en collaboration avec les autres corps de métier. Donc, on va travailler avec horticulture, on va leur construire des trucs, on va travailler avec aménagement paysager,
Eux autres vont travailler avec nous autres. Des fois, ils viennent décorer nos maisons. On est vraiment une équipe soudée. Les heures de midi, ceux qui aiment le hockey, là, cette année, vous allez dire on ne peut pas jouer, je le sais. Mais les autres années, on joue contre le cégep. OK, on mange des volets la plupart du temps, mais on a du fun. On fait des tournois de ping-pong, des dîners communautaires. C'est malade. Ensuite de ça, les ratios pratiques-théoriques. C'est sûr qu'il y a un peu de théorie en classe, on ne se comptera pas de mentir. Là. La théorie, c'est 25 peut-être. Surtout en début d'année, on va faire des plans de vie, on va faire des calculs de planification. Mais en gros, ça se passe dans l'atelier, vous travaillez, on apprend à travailler avec des outils. Mathéo peut nous faire une démonstration de comment partir une scie ronde. Qu'est-ce qui est important avec la scie ronde? C'est vraiment de s'assurer qu'elle part tout le temps du premier coup. Alors, mettre l'huile à la bonne place, le gaz, et puis là, elle part tout le temps du premier coup. Là, c'est un bon signe que vous avez une bonne scie circulaire dans votre. Fait que, vous avez compris, c'est une plaisanterie, mais en gros, vous allez apprendre en début d'année à travailler avec tous les outils. Okay? Donc, de A à Z, tous les outils vont être soigneusement démontrés. Vous travaillez sécuritairement. Vous voyez aussi, on travaille en hauteur. Je vais tourner un peu la caméra, là. Vous allez voir les maisons. Bon, vous voyez en haut, il y a des harnais de sécurité. On est tout le temps attaché aussitôt qu'on doit, quand ça devient dangereux. Fait que quand on dépasse le 3 mètres de hauteur, on est attaché. Les harnais de sécurité sont vérifiés. Fait qu'on travaille tout le temps sécuritairement. Les lunettes. Là, c'est sûr que cette année, avec les masques, les lunettes, le casque, les harnais, c'est un petit peu plus lourd, mais les élèves se sont bien adaptés. Ils disent, hein, les jeunes s'adaptent mieux que les vieux. C'est vrai. On ne se contente pas de mentir. Ensuite de ça, les perspectives d'emploi, l'autoplacement est incroyable. Okay? Pour vrai, ils vont s'arracher pour vous. Oui, on reçoit déjà des appels. Moi, en tout cas, je suis du coin. Puis je reçois des appels presque à chaque semaine pour me demander quand est-ce que tes gars finissent. Quand est-ce qu'ils finissent? En juin. Fait que souvent, les entrepreneurs vont venir ici, ils vont passer des entrevues, ils envoient des CV, mais c'est un taux de placement de 100%. T'sais, si vous voulez travailler dans le métier de la construction, vous aimez ça en sortant de votre cours, c'est certain que vous avez un travail. Ensuite de ça, vous allez travailler où? Où est-ce que vous pouvez travailler? Vous pouvez travailler partout. Vous voyez un chantier de construction, vous voyez une construction, un hôpital, vous voyez une école en construction, une maison, une rénovation d'une maison centenaire, la voirie, vous pouvez travailler dans le commercial, l'industriel. C'est tellement vaste qu'est-ce que vous pouvez faire que c'est dur de dire « Ah non, j'aime pas ça, je ne travaillerai pas là-dedans ». Tu peux tellement essayer d'en faire, tu peux travailler 5 ans dans le commercial, après ça, t'en aller dans le résidentiel, construire des maisons, construire ta propre maison à travers ça. Fait que tout ça, c'est bien intéressant. Ensuite de ça, la date, OK? On est supposé commencer le 3 août. En théorie, ça devrait fonctionner, à moins d'une catastrophe, qu'on soit confiné, mais retenez ça, la date 3 août. Ensuite de ça, on devrait terminer au début juin. Et puis, est-ce que j'oublie quelque chose? Les heures de cours, comme j'ai dit tantôt, c'est de 7h30 à 3h environ. S'il y en a qui veulent s'inscrire aujourd'hui ou vous êtes déjà inscrit, mais que vous voulez un petit 50 $ de rabais, vous allez dans votre compte, je ne sais plus exactement c'est où que vous êtes inscrit, le SRAF. Vous allez là-dedans et vous rentrez le code promo Porte ouverte 2021. Mathéo, tu peux avancer un petit peu. Moi, je vais avancer en même temps, comme ça on reste à 2 mètres. OK, tu peux reculer maintenant. Code promo Porte ouverte 2021. Et voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, vous montrer la vidéo au complet, mais là, on dirait qu'on a un petit peu de difficulté. Là. Et c'est sûr qu'on aimerait mieux être vis-à-vis, face à face. Parce que c'est des gens un petit peu d'équipe, nous aussi. Alors, c'est sûr que ça serait plus agréable, mais malheureusement, vous êtes au bord de l'écran. Alors, quand on va vous voir l'année prochaine, on va avoir l'occasion de jaser. Pour les stages d'un jour, excusez-moi, madame. Pour les stages d'un jour, OK, vous pouvez vous inscrire, vous appelez à l'école, ou souvent vous faites affaire avec votre conseiller en orientation de votre école, qui va communiquer avec Manon. Puis, pour ce qui est du stage d'un jour, en fait, c'est qu'on prend une date, vous venez avec nous, je vous place dans une équipe.
Okay? C'est sûr qu'on essaie de prendre des journées qu'on n'est pas en examen, là, bien évidemment. C'est examen de toiture, tu arrives, tu n'as jamais fait de toiture de ta vie, je te donne un examen de toiture. Ça se peut de s'émêler un peu. Fait qu'on va essayer, en gros, que vous passez une belle journée avec nous autres. Okay? La plupart des élèves qui sont ici cette année, j'en ai quasiment la moitié qui ont fait des stages d'un jour. T'sais, en même temps, ça vous donne un peu le pouls de la place, l'ambiance qui se passe, comment. C'est quoi le vibe? C'est quoi le vibe de l'école, exactement. Ensuite de ça, est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voudrait vous parler? On aimerait peut-être ça, faire un petit tour d'atelier, mais là, on est branché directement sa caméra. On peut se déplacer un petit peu. On va aller dans les maisons. Ah, on a une autre question ici. Est-ce qu'il y a des stages? En charpenterie-menuiserie, les stages, il n'y en a pas vraiment. Je vous explique pourquoi, mais c'est en train de changer. Okay? Parce qu'en charpenterie-menuiserie, pour rentrer sur un chantier de construction, ça prend tes cartes de compétences. Puis pour avoir tes cartes de compétences, ça prend ton DEP. Fait que si tu n'as pas ton DEP, ben, tu ne peux pas vraiment aller travailler sur un chantier de construction. Puis là, ça, c'est une bataille entre la CCQ, le regroupement patronal, les syndicats de la construction. Ben, c'est une grosse game qui joue présentement, mais ils veulent assouplir les règles pour que justement, vous puissiez aller faire des stages dans des entreprises qui vous seraient créditées. Mais je ne suis pas certain que ça va arriver l'année prochaine. Là, ça se peut que ça soit un petit peu plus tard. Mais en gros, le DEP en charpenterie-menuiserie, c'est comme un gros stage. C'est sûr que c'est pas comme travailler dehors à moins 30. Hein, Mathéo? Ouais, je m'en ennuie. Tu sais, c'est pas comme se faire crier après par un boss toute la journée. Tu sais, on est doux, là, nous autres, avec vous autres. On prend la peine de vous expliquer, on vous met en contexte pour que vous appreniez la matière comme il faut. Ça ne donnerait rien de vous mettre en contexte dehors à moins 30 en train de brûler. À ce moment-là, il n'y a pas grand-chose qui est rentré. Sébastien, pour la prochaine question, on se fait demander est-ce que ça prend une carte d'ASP Construction? Non, parce que vous allez l'obtenir via notre programme de DEP. Exactement. En fait, on est deux formateurs en santé, sécurité et chantiers de construction. Donc, ça va être soit moi ou Isabelle Bouchard, qui est une enseignante en horticulture et aménagement paysager. Fait que ça aussi, des fois, on change. Moi, des fois, je vais enseigner en horticulture. Isabelle vient enseigner en charpenterie, on s'entend. Isabelle ne vient pas donner le cours de toiture en charpenterie, puis moi, je ne vais pas donner le cours de plantes intérieures. Je suis en train de les apprendre, mais je ne suis pas encore très bon. Donc, en gros, les cartes vont être données. Fait que ça, c'est un autre bel avantage de ça, c'est que la carte de charpenterie-menuiserie vient avec ta carte de santé sécurité, c'est chantier de construction. Fait que quand tu sors de ton DEP, tu es full blindé pour les chantiers de construction. Tu arrives avec tes deux cartes, tassez-vous de là, moi je m'en viens de la veille. Est-ce que je vais faire des meubles? C'est mon département. Oh, on a un département des meubles. Oui, j'ai déjà eu mon entreprise en ébénisterie, j'ai déjà travaillé là-dedans. C'est sûr qu'ici, on ne verra pas en profondeur la fabrication de meubles parce que ça en soi, c'est un programme. Par contre, on va voir les fondements de l'ébénisterie, on va apprendre à débaucher un peu, à planer. On va fabriquer quelques petits meubles ici et là. Puis même, on a un module à la fin du DEP qui s'appelle ameublement. Et puis, on va apprendre à meubler nos maisons, à faire un peu les modules de cuisine, des trucs de même. Mais c'est sûr qu'on ne verra pas en gros, en profondeur l'ébénisterie, mais on y touche tout de même. Très bien répondu. Ici, on a une question de Thomas. Quel matériel ça vous prend pour commencer? Vous allez recevoir une liste pour toutes les participants, en fait, tous ceux qui vont être inscrits puis vont être acceptés au DEP en charpenterie-menuiserie. Je sais que cette année, on a quand même beaucoup d'inscriptions dû à plusieurs facteurs. Les outils que ça va vous prendre, en gros, là, ça va vous prendre un sac à clous. OK? Dans votre sac à clous, un marteau, un petit pied de biche. Ah, ici, on a un petit sac à clous. Okay? Différents sacs à clous. Je ne vous demande pas le meilleur sac à clous, mais un petit sac à clous avec un marteau. On a un petit pied de biche. On devrait avoir un petit pied de biche. Le casque va être fourni par le Centre de formation professionnelle. Un tape à mesurer en métrique et impérial parce qu'on travaille les deux. Un équerre. Un petit équerre 7-7. Mais inquiétez-vous pas, là, ça, j'ai préparé une petite vidéo pour tous ceux qui vont être une petite équerre, vous allez mieux la voir comme ça. OK. Ensuite de ça,
C'est pas mal ça, hein, parce que des pinces, tournevis, mais ça encore là, on en a quand même quelques-unes, donc on est capable de vous aider, de vous fournir en outils. Ça vous coûtera pas. Le plus important, par exemple, ça demeure celle-là, le crayon, me semble. Oui, le crayon, ça, c'est le fun que vous les ayez, parce que vous nous coûtez cher le crayon au bout de l'année. Vous vous demandez nos chandails, si c'est la tenue. En fait, cette année, on avait un groupe bien flyé qui avait le goût d'être en rose. Fait que, à chaque année, on commande des chandails. Puis là, cette année, ben, les gars se sont tous dit, puis les filles, on a des filles en charpentier-menuiserie cette année aussi, on en a 2. Fait que bienvenue, mademoiselle. Fait que cette année, on a décidé d'être en rose. Fait que, on trouve ça cool, ça met de la couleur, ça fait ressortir le rose de mes yeux. Comme un clin d'œil à l'école qui ont mis des jupes, là, mais nous autres, on ne voulait pas se mettre en jupe. C'est pas vraiment d'adon quand on monte ces voitures. Est-ce qu'on travaille dehors durant la formation? Oui et non. En fait, oui, on travaille dehors, mais pas en moins 30. On va faire des modules à l'extérieur, comme des coffrages en début d'année, justement, à l'automne, on va faire des coffrages d'empattement puis de murs. On va travailler en échafaudage, on va plus à l'extérieur pour pouvoir monter plus haut. Ensuite de ça, alignement, nivellement, on va aller ces terrains pour prendre les relevés, les différentes hauteurs, topographie, pour implanter la maison, puis tout le tralala. Après ça, souvent, on rentre en dedans. On est frileux. Non, mais on a un super bel atelier de quasiment 100 par 100. On est capable de construire 4 maisons à l'intérieur. On a des bons dépoussiéreurs cette année. Fait que là, on commence à avoir un bel environnement, puis c'est bien le fun. Dites-vous, en gros, c'est qu'on va vous apprendre toutes les compétences nécessaires à bâtir une maison. Des fondations, bien, premièrement, de l'implantation aux fondations, au plancher, et à fur et à mesure que le cours avance, on va habiller notre maison qu'on va avoir construit en atelier. Alors, toutes les compétences nécessaires, si vous voulez apprendre à construire votre maison ou les maisons des autres, votre chemin, vous êtes au bon DEP. Ensuite, c'est quoi le niveau d'expérience qu'il vous faut avant de commencer le DEP? Le niveau d'expérience est de 0. En fait, là, j'ai des années que il y a du monde qui n'ont jamais utilisé un marteau dans leur main de leur vie. Okay? Il y en a d'autres qui vont arriver, qui ont travaillé avec leur père et leur grand-père toute leur vie, qui sont super déjà débrouillards. La seule différence, c'est que ceux qui commencent vraiment en bas de l'échelle, ben, ils vont avoir une progression beaucoup plus rapide que les autres. T'sais. Au bout de la ligne, c'est sûr que ceux qui ont un grand bagage en charpenterie-menuiserie, ils vont sortir des fois avec un petit peu plus d'expérience, mais ça ne sera pas nécessairement des meilleurs charpentiers que celui qui n'a jamais travaillé. La seule chose que vous devez vraiment avoir pour venir faire le cours, c'est l'intérêt du cours, l'intérêt d'apprendre. Si vous aimez ça apprendre, vous aimez ça travailler en équipe, vous tripez à construire des affaires, à taponner, à courir, vous aimez ça travailler dehors, bouger, c'est le seul atout. Tout le reste, on s'en occupe. Vous allez devenir des apprentis charpentiers-menuisiers, on s'entend, là? On ne fait pas tous des champions en commençant, mais vous allez voir, c'est vraiment pas grave. Une autre question ici. Est-ce qu'on travaille beaucoup en équipe? On travaille beaucoup en équipe. Ouais, la plupart du temps, on est dans... Ça dépend des projets. Il y a des projets où on fait des plus grosses équipes, comme si vous avez eu la chance de regarder dans le vidéo tantôt le module de colonne trou de dalle. On fait des gros projets en atelier. Ça inclut pas mal toute la classe. Alors, c'est sûr qu'il faut minimalement bien s'entendre avec les autres ou apprendre. De toute façon, c'est quelque chose qu'on doit faire, apprendre à travailler avec les autres. Ça, vous allez l'apprendre dans le cours parce que sur la construction, malheureusement, une maison, ça ne se construit pas tout seul. Ça se construit en équipe et on va développer ça dans ce DEP-là. Et puis, il y a des plus petits projets où on va travailler des fois en équipe de 2. Et même parfois, on est appelé à travailler tout seul. Ça va toujours dépendre du module dans lequel on est. Excellent. Ici, on a une autre question. Est-ce qu'on peut acheter les choses qu'on construit? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on va construire, en fait, que vous ne devez pas acheter, que vous partez avec directement. Genre, à la fin de l'année, on va construire on a un module ameublement qu'on va faire des meubles pour les petites écoles, souvent, genre des bureaux, des bibliothèques, parce que les autres n'ont pas beaucoup de sous, c'est un peu plus difficile. Fait qu'on essaie d'aider les autres écoles. Mais il y a aussi une petite partie que vous allez construire un meuble pour chez vous. En début d'année, on a petits outils. Puis, en petits outils, on apprend à faire plein de petits meubles, des petits projets. Fait que oui, vous ramenez souvent plein de choses. Des fois, on construit des cabanons qu'on met en vente. Comme cette année, on va probablement vendre des genres de cabanons. Fait que ça reste à détailler, mais si vous allez sur le site internet du Centre de formation professionnelle, là, vous allez voir des trucs passer. Puis,
C'est pas mal ça. Est-ce que je vais m'acheter des outils pour commencer? Pour les outils pour commencer, comme j'ai dit tantôt, en gros, on va faire une liste pour ceux qui sont acceptés. OK? Donc, j'ai même fait une petite vidéo l'année passée qu'on vous envoie directement dans votre courriel. Je présente chaque outil que vous devez avoir. Ah, j'avais oublié le cordon. Le cordeau à craie. Cordeau à craie, merci. Mais inquiétez-vous pas avec ça. Quand vous allez faire partie du groupe, vous allez tout avoir en détail qu'est-ce que vous devez acheter. Puis, comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'acheter la crème des outils pour commencer. Là. Un marteau à 10 $, c'est suffisant. Là. Le marteau à 300 $, c'est pas nécessaire pour commencer. Là. Okay? Il y a beaucoup de filles. Ben, en fait, ça dépend des cohortes. Nous, on encourage vraiment les filles à venir faire le DEP. Maintenant, c'est de plus en plus varié sur les chantiers. C'est sûr qu'on abolit les mythes que c'est juste pour les gars. Fait que les filles, vous êtes les bienvenues. Cette cohorte-ci, on n'a que 2, malheureusement. Ça serait le fun d'avoir une plus grande parité là-dessus. Parce que ça amène une autre dimension au métier. Parce que le métier, c'est pas que physiquement. Là. Oui, il y a des tâches qui sont physiques, mais je te dirais, quand on est sur un chantier, il faut utiliser notre tête au moins la moitié que notre physique. Parce que sinon, ça avance pas. Puis, les filles sont souvent plus, des fois, sont un petit peu plus minutieuses. Vous avez vraiment, parce que je pense qu'il y a des filles qui nous regardent, vous avez vraiment des atouts que les garçons n'ont pas, qui sont quand même prisés en charpenterie-menuiserie. Fait qu'il y a des entrepreneurs qui recherchent ça. Pas nécessairement le gars qui est go, 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 un pouce à roule. C'est le fun, quelqu'un qui est posé, qui va faire les choses comme il faut. Encore là, j'ai des filles qui, comme on dirait dans le jargon, qui opèrent autant que les gars. Là. On a eu des filles ici, là, tassez-vous de là, messieurs, on est là. Fait que, quand est-ce qu'on aura la réponse de notre acceptation? Hein? Ah non, le prochain message, c'était pour toi, ça. Quand est-ce qu'on va avoir notre réponse de notre acceptation? Bonne question. Habituellement, Manon, la conseillère pédagogique, n'est pas là. On va avoir la réponse bientôt, mais habituellement, les tests de sélection se passent au mois d'avril. OK? Parce que là, on arrive au mois de mars. Donc, ouais. Avril, il y a les tests de sélection, puis après ça, après les tests, c'est 2-3 semaines. Fait que fin avril, ça devrait être réglé. Je sais que cette année, c'est un peu plus stressant, là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'inscriptions, mais reste que les préalables, ça me fait penser. Les préalables, c'est quoi pour devenir charpentier-menuisier? Tu connais-tu? Secondaire 3? Non. Quelqu'un d'autre? Secondaire 4? Secondaire 4. Ah oui. Exactement. Fait que ça prend, en fait, maths de 4, français de 4, anglais de 4, histoire de 4. Même si on n'est pas obligé, moi je conseille, parce qu'on fait beaucoup d'histoires en charpentier-menuiserie. Je vous parle des constructions du Moyen-Âge et tout. Fait que si vous n'avez pas d'histoire de 4, ça se peut que des fois, je fasse une petite blague, et vous ne comprenez pas c'est quoi la blague. Non, mais moi, je suggère tout le temps fortement de finir même votre 5. Tu sais, secondaire 5, c'est sûr, comme je dis souvent aux parents, tu sais, si votre enfant il est pauvre lâché, il est tanné, il est à bout, bien, il peut s'en venir faire son DEP après son secondaire 4, mais si vous avez quand même une facilité à l'école, tu sais, finissez-les votre secondaire 5, c'est pas perdu. Tu sais jamais comment la vie va t'emmener. Tu sais, on va vous parler un peu de nos parcours, à moi et Mathéo, quand on va vous voir, parce que là, je vois qu'on commence à être limite en temps. Là. Mais en gros, vous allez voir qu'il n'y a pas un chemin qui mène à Rome. Celle-là, je l'ai travaillé. Histoire, encore là, ceux qui ont leur histoire de 4, ils ont compris la joke. Fait que, est-ce qu'il y a une entrevue de sélection pour être admis? Bonne question. La réponse, à date, c'est non. Après la pause. Non, en théorie, il n'y a pas d'entrevue pour l'instant. On est en train de parler de ça. C'est pas canné à 100%, mais il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas d'entrevue. Okay? Il y a des tests de sélection. C'est ça, oui. Il n'y a rien de parfait, encore une fois, mais on travaille fort à essayer d'avoir les gens les plus motivés. Pas nécessairement les meilleurs. C'est pas grave si tu n'es pas une sommité en français, là, puis que tu dis si j'aurais. C'est pas grave, ça se peut que tu viennes faire ton DEP quand même. Est-ce qu'il y a une entrevue? Ça, c'est répondu. On devrait savoir quand on est accepté. On l'a déjà dit, celle-là? On l'a déjà dit. Donc, ça fait pas mal. quand est-ce qu'on aurait la réponse?
Je pense que ça fait pas mal le tour du DEP en charpenterie menuiserie. Est-ce qu'on a d'autres questions ici? Non. Ici non plus. Nos panélistes. Là, à l'étage? Non. Non. Ah, voulez-vous. On vous avait dit. Moi, vous avez dit tantôt qu'on vous montrerait l'atelier. On y reste du temps? Ah oui, il nous reste un peu de temps. Pour monter les maisons. Bon. Ici, vous voyez, on a fait des petites lucarnes. Puis là, on peut peut-être rentrer dans une maison. On voit un petit peu. Donc, on a fait nos fermes de toit, nos propres fermes. Fait que ça, vous allez apprendre à travailler tout ça, les fermes de toit, comment construire les murs avec des linteaux, des visseries. On fait les planchers. Ensuite de ça, je vais lever par-dessus mon écran. Vous allez voir la salle des machines en arrière. On ne voit pas vraiment, là. Mais en gros, on est un peu encombré, là. Étant donné qu'on est en tournage, c'est tout le temps un petit peu plus compliqué. Mais évidemment, là, on est sur la charpente à l'intérieur et nos maisons, ils ne ressembleront pas à ça là, quand on va avoir fini. Évidemment, on va mettre le gyps, les fourrures, le plancher, le parquet. Alors, tous ces aspects-là, on va les couvrir lors du DEP. Donc, c'est tout pour nous. Il nous reste 4 secondes. Donc, je vous remercie beaucoup. Ouais, excellent. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Vous avez le pouvoir pour nous. Exactement. Fait qu'hésitez pas si vous voulez venir faire un stage d'un jour. On a du fun, même si on a un masque, puis des lunettes, puis un casque, puis des bottes. Code promo, on l'a déjà dit, mais on va vous le redire. Porte ouverte au pluriel. 2021. 2021. Tout d'un mot. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire par courriel, Messenger, Instagram, Facebook, Twitter. On n'est pas tout là-dessus, mais c'est pas grave. Envoyez-nous un petit message. Oui, sur le Facebook de l'école. Vous pouvez appeler aussi directement au Centre de formation professionnelle L'Horizon. Sylvie, notre super secrétaire, va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Puis si elle n'a pas toutes les réponses, bien, elle vient nous le demander. Puis l'affaire est catch-up, comme on dit. Donc, bonne soirée. Merci beaucoup de votre attention. On se revoit bientôt. Bye bye.